Maintenant, là, les inscriptions pour le Hajj 2026 vont bientôt ouvrir, Inch'Allah. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Comment on doit se préparer pour l'ouverture des inscriptions? Comment on va être au courant? Quand on dit que le Hajj c'est l'école de la patience, le pèlerin il pense toujours que cette patience, il va devoir l'activer sur place. Il ne comprend pas que toutes les étapes de Nusuk font partie du package où il faut beaucoup de patience. Parce qu'on a eu des cas inverses, on a eu des couples où monsieur a créé son compte, madame a créé son compte, et malheureusement, le jour de la vente, ils n'ont pas pu prendre le même package, et ils ont dû se rejoindre sur place, en plus dans des hôtels différents. Profil validé, est-ce que ça veut dire que je pars au Hajj? C'est une bonne question. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve encore une fois, puisque c'est notre deuxième vidéo sur le Hajj, présentée par la plateforme des musulmans, avec nos invités, Moualim Nader Abou Anas et notre frère Al-Mehdi, où on va s'intéresser aujourd'hui aux démarches pratiques. On a déjà présenté Nusuk, la plateforme Nusuk, à quoi elle sert, quel est son rôle et quelle est sa relation avec les agences. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux démarches pratiques et on va rentrer dans le vif du sujet avec notre frère Mehdi. On va s'intéresser aux conditions. Quelles sont les conditions nécessaires à respecter pour pouvoir s'inscrire au Hajj en étant français cette année? C'est très simple, disposer d'un passeport, donc soit français, soit étranger. Si c'est étranger, accompagné d'une carte de séjour de 10 ans, je préfère insister sur la validité de 10 ans. Si c'est des ressortissants avec des passeports européens qui habitent en France, un simple avis d'imposition. Donc après le passeport, une photo d'identité. Le vaccin, on n'a pas besoin de l'apporter lors d'inscription, ce sera abordé plus tard, mais il faudra le faire avant le départ du Hajj. Contre la méningite. Ouais, contre la méningite, ouais. On y reviendra plus tard, parce que c'est pas une pièce qu'on demande pour la validation de l'inscription sur Nusuk Hajj. J'insisterai sur un détail très important, c'est de scanner tous ces documents avec une très haute qualité. Sinon, ça peut être refusé par la plateforme de Nusuk Hajj. D'accord. Si je ne me trompe pas, dans mes souvenirs, haute qualité veut dire fichier très lourd et qu'il y avait aussi respecter un certain poids des fichiers. C'est ça. Donc, pour ceux qui vont faire l'inscription de manière autonome sur Nusuk, je pense qu'ils vont s'en sortir. Ceux qui n'y arrivent pas, donc c'est le cas où on devrait s'adresser à une agence pour respecter justement les formats numériques. Oui, comme on a expliqué dans la première vidéo, d'ailleurs on peut vous mettre le lien, vous aurez le lien pour retrouver la première vidéo où on a expliqué le rôle de l'agence, le rôle de Nusuk et qu'on pouvait s'appuyer sur l'aide des agences pour faire son inscription. Tout à fait. Donc sur les conditions, tu as dit soit une preuve de citoyenneté française, donc un passeport en cours de validité, soit si on a un passeport européen, un justificatif de domicile. C'est ça. Soit si on est en France avec une carte de séjour, le passeport originel et une carte de séjour. Donc j'ajouterai un point important, il faudrait que le passeport soit valable 6 mois après le vol retour. Le dernier vol retour aura lieu cette année début juin, comme ça c'est jusqu'à fin décembre. Après, d'où la vidéo d'aujourd'hui, afin que le pèlerin puisse refaire son passeport si ce n'est pas le cas. Donc attention, grand attention, si votre passeport il expire avant 6 mois après votre date de retour espérée, ça passera pas. C'est ça, soit décembre 2026 pour être précis. Voilà, pour cette année, pour ce Hajj 2025, mais chaque année, c'est... Voilà. C'est ça, chaque année c'est 6 mois après le retour. Donc ça, c'est les grandes conditions. C'est ça. On peut peut-être revenir sur le vaccin, de façon très pratico-pratique, où est-ce qu'on doit faire son vaccin, quel vaccin il faut faire, est-ce qu'il faut payer pour ce vaccin-là? Oui, c'est le vaccin anti-méningite qui existe depuis une dizaine d'années. Le code exact, c'est le ACYW135. On pourra vous l'écrire avec la plateforme en commentaire. Il faut le faire de préférence dans des centres agréés, sinon chez le médecin. Et là, récemment, le pharmacien peut également le faire. Et il faudra le faire au plus tard 1 mois avant le départ. J'ajouterai également que le vaccin doit être fait absolument dans le carnet de vaccination jaune où il y a le logo de l'OMS qui est accepté par les autorités saoudiennes. Donc il faudra prendre avec soi, avec son passeport, parce qu'on peut nous le demander à l'arrivée. C'est pas on va le demander. C'est une pièce obligatoire et on le rappellera à tous les pèlerins. Donc c'est une condition importante comme ça. Sans vaccin, il n'y a pas de Hajj. En fait, il y a une nuance. C'est pas une pièce qu'on demande pour que l'inscription sur Nusuk soit validée. On peut avoir un profil validé et payer son Hajj sans le vaccin. Par contre, il y a un engagement du pèlerin à le faire au plus tard, 1 mois avant le départ pour le Hajj, parce qu'il y aura un contrôle aux aéroports. D'accord, donc ce n'est pas une information qui est demandée au moment de l'inscription, mais c'est un élément qu'il faut avoir en sa possession en toute validité. C'est ça, un document de voyage qu'il faut absolument avoir sur soi avant le départ pour le Hajj. Donc on a vu les conditions pour pouvoir s'inscrire.
Maintenant, là, les inscriptions pour le Hajj 2026 vont bientôt ouvrir, Inch'Allah. Donc, du coup, comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Comment on doit se préparer pour l'ouverture des inscriptions? Comment on va être au courant? Et qu'est-ce que je dois faire? Alors, pour être au courant des prochaines étapes du Hajj, je conseille à tous les pèlerins de s'abonner à la plateforme des musulmans dans un premier temps. Donc, pour tous les conseils. Également, suivre le compte de Nusuk Hajj. Ils ont un compte Twitter, X actuellement, qui est très actif pour le début officiel des inscriptions. Se préparer, on en a parlé tout à l'heure en début de vidéo sur les documents à préparer, donc de très haute qualité, j'insiste, pour les télécharger sans encombre, pour avoir un profil validé assez rapidement. Ça, c'est pour une préparation, on va dire, administrative. Ensuite, pour la préparation spirituelle, le frère Ouais. Nader, Pour la préparation spirituelle, faire beaucoup de dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite et s'armer d'une très très grande patience. Quand on dit que le Hajj c'est l'école de la patience, le pèlerin il pense toujours que cette patience, il va devoir l'activer sur place. Il ne comprend pas que toutes les étapes de Nusuk font partie du package où il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience et vraiment s'en remettre à Allah et accepter le destin. Petite anecdote rapide, ma mère, qu'Allah la préserve l'année dernière, c'était son rêve de venir avec moi au Hajj, sachant que, alhamdoulilah, j'ai pu emmener mon père. Et donc, elle voulait à tout prix venir. Et il y a eu plusieurs sessions d'inscription. Et à chaque fois, j'ai essayé et j'ai fait toutes les causes et ça n'a pas marché. Et à la fin, ma mère, elle m'a dit, alhamdoulilah, elle m'a dit, Anna, j'accepte le destin d'Allah. Et qu'Allah, il la récompense, ça a été bien évidemment quelque chose de... C'est vrai, c'est pas facile à encaisser, mais avec la foi et l'acceptation du destin, ça, on relativise et on comprend que c'est un khir finalement. Bah, le pèlerin, il faut vraiment qu'il se dise, j'ai les moyens, je vais faire les causes, mais il se peut que je ne sois pas invité. Qu'il soit prêt à ça. Qu'il soit prêt à ça et qu'il ne baisse pas les bras. Il faut qu'il reste optimiste, il faut qu'il aille de l'avant, il faut qu'il garde espoir en Allah, il faut qu'il fasse beaucoup de dua, beaucoup, 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 beaucoup de dua, parce qu'au final, comme le prophète nous a enseigné, ceux qui font le Hajj et l'Umrah, c'est les invités d'Allah. Allah, il choisit ses invités. Donc nous, on fait les causes. Est-ce qu'on sera invité ou pas? Allahu a'lam, on n'en sait rien. Et c'est pour ça qu'il faut s'armer de patience. C'est-à-dire que le site il va bugger, ou il y a un problème quelconque sur mon compte bancaire, ou ceci ou cela. Je patiente, je demande à Allah, je garde le bon comportement du bon musulman du début à la fin de la démarche. Que ça aboutisse au Hajj ou pas. Ça, c'est un point hyper important. Et ceux parmi nos frères et nos sœurs qui n'ont pas encore l'intention de faire le Hajj, le prophète Sami dit, hâtez-vous de faire le Hajj car personne ne sait ce qui pourrait l'en empêcher plus tard. Ne remettez pas ça à plus tard. On a vu de nos yeux des personnes âgées, une sakine, vraiment, ils ont galéré par rapport à la marche, le soleil, etc. C'est pour ça quand on fait le Hajj, quand on est jeune, ben, au moins on a l'énergie qu'il faut, etc. Et même avec ça, les jeunes, ben voilà, ils trouvent que c'est quand même physique. Donc ne pas remettre ça plus tard et vraiment s'armer d'une grande patience et faire dua et rester dans le cadre légiféré de la religion, c'est-à-dire qu'on ne se plaint pas du destin d'Allah, on ne dit pas des choses qui vont mettre en colère Allah subhanahu wa ta'ala et on fait les causes. Barakallahu fik, Mouallim. Pour se rappeler d'une grande importance, et surtout que le Hajj, c'est un pilier. C'est un pilier de notre dîn, donc à ne pas négliger. Et puis si on a l'argent, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Barakallahu fikoum. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler, mes chers frères et sœurs, que en plus de cette vidéo et de ces vidéos, on avait déjà notre première vidéo, cette deuxième, et puis il y en aura d'autres. Il y a aussi des guides et des articles qui sont produits par la plateforme musulmane pour vous accompagner dans votre préparation au Hajj. Hein, donc, très important, abonnez-vous à la newsletter, vous recevrez par mail toutes ces informations-là et partagez autour de vous, évidemment, pour que ceux qui ont besoin puissent aussi profiter de toutes ces ressources qui sont produites par la plateforme musulmane pour faciliter donc l'accomplissement du Hajj à nos frères et sœurs qui sont des musulmans en France, alhamdoulilah. Alors, on a vu les conditions. On a vu les conditions pour pouvoir s'inscrire. On a parlé de la préparation spirituelle, hein, et de se préparer à cette aventure de patience et de grandes récompenses aussi. Donc, ne voyons pas que les choses... Tout y mettre la sincérité. Et la sincérité. Non, être très sincère, se préparer pour accomplir ce pilier. Concrètement, quelles sont les étapes des inscriptions? C'est-à-dire qu'une fois que je vais pouvoir être informé soit par la plateforme des musulmans, soit par les professionnels du secteur, soit par le compte
que tu as évoqué de Nusuk, donc du ministère du Hajj. Ok, les inscriptions sont ouvertes. Concrètement, quelles sont les étapes de ces inscriptions-là? Je vais simplifier en 4 étapes. Sur le site de Nusuk, il y a une dizaine d'étapes. Je vais simplifier avec 4. La première, c'est l'inscription, avec l'objectif d'avoir un profil validé par Nusuk Hajj. Deuxièmement, il va falloir charger son e-wallet. Je rappelle que c'est le portefeuille numérique. Donc, on charge son portefeuille numérique, soit par virement, soit par carte bancaire. Ensuite, on choisit son package. Le package, c'est une offre de voyage où il y a des hôtels, des avions, des transferts, des pentes à Mina, etc. Et la quatrième étape, qui est la plus importante, c'est le paiement en ligne. C'est ce qui va faire concrètement est-ce que le pèlerin va au Hajj ou non. Ok, donc ça, c'est les grandes étapes. Ça se passe en ligne. Tout se fait en ligne. Les 4 étapes se font exclusivement en ligne. Au moment de l'annonce des inscriptions, de l'ouverture des inscriptions, quels documents je dois préparer avant de m'asseoir devant mon ordinateur et d'aller sur le site de Nusuk ou d'aller voir mon conseiller en agence de Hajj pour qu'il m'aide à le faire? Quels documents je dois préparer? Donc, pour les passeports français, uniquement le passeport, déjà scanné, disponible, ainsi que sa photo d'identité. Je rappelle encore une fois, c'est important, de la meilleure qualité possible. D'ailleurs, pour la photo, j'ajouterai que c'est avec un fond blanc, donc bien clair. Et c'est des renseignements comme une adresse email, comme un portable. Il ne faut pas sous-estimer l'adresse email parce qu'après, on ne peut plus la changer. Également le numéro de portable. D'accord? Il y a des personnes qui mettent un mail secondaire, ça c'est une erreur. Il faut vraiment mettre le mail principal parce qu'après, on ne pourra plus le changer pour tout contact avec Nusuk Hajj. C'est tout ce qu'il faut préparer. Ça reste relativement simple, l'inscription. Et il y a un délai d'attente pour la validation du profil. Donc, ça dépend. Quand c'est un passeport français, c'est assez rapide. Quand c'est un passeport étranger, ça peut tarder. C'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Et je rappelle aussi au passage que pour les passeports étrangers, il faut également avoir la carte de séjour recto-verso scannée sur une seule image, toujours avec un bon format. D'accord. Donc ça, il y aura des champs indiqués sur le site pour le passeport d'identité, carte de séjour, etc. ça. Exactement. Tout est bien indiqué. Si je veux partir, par exemple, pour ceux qui veulent partir en famille, donc soit, comme je le disais tout à l'heure, Moualim Nader sur le fait de partir avec sa maman ou son papa, ou comment se passe l'inscription? Est-ce que c'est comment on fait pour s'inscrire quand on veut partir à plusieurs? Pour les profils familiaux, c'est une très bonne question parce que des pèlerins qui n'ont pas la connaissance forcément, chacun crée son compte de son côté. C'est une erreur si on veut faire le voyage ensemble. Je conseille fortement de créer un seul profil familial et j'ajouterai même que le pèlerin principal doit absolument partir. Il doit être sûr à 100% parce que s'il se désiste, le profil entier de la famille est supprimé. Excuse-moi, juste pour bien comprendre cette subtilité, c'est-à-dire qu'il y a un compte principal qu'il se crée et lui après il va dire je veux faire un compte familial. Ou bien est-ce qu'il doit sélectionner tout de suite je veux créer un compte familial? Alors, il y a 2 méthodes, c'est une très bonne question. Le pèlerin principal s'inscrit en premier, puis il peut ajouter les autres pèlerins de sa famille. Si un des pèlerins a déjà créé son compte, alhamdoulilah, la plateforme permet de fusionner les comptes. Soit il a déjà un compte, soit il a déjà été l'année dernière, il n'a pas réussi à partir et il veut repartir en famille. Bref, soit il peut ajouter, soit il peut fusionner les comptes. S'il a déjà un compte antérieur. S'il a déjà un compte ou s'il vient de créer le compte par mes connaissances, après avoir vu cette vidéo, comme quoi il vaut mieux partir en famille. Avoir un profil familial, c'est une garantie de partir sur le même package, c'est-à-dire le même vol, les mêmes hôtels et la même chambre. Oui, parce que c'est ce qui va garantir que la famille va pouvoir rester ensemble dans l'hôtel, ensemble dans la tente, etc. Alors que s'il crée des comptes séparés, le système va peut-être les assigner à des hôtels différents, à des tentes différentes, etc. Exactement. S'il m'a dit, est-ce que quelqu'un peut créer un compte famille et 2 personnes de cette famille voient leur validation et d'autres personnes de la même famille ne voient pas donc la validé. Alors ça, c'est déjà arrivé, il ne faut pas s'inquiéter, Nader, parce qu'on a eu 0 cas au final de profil non validé. Tout le monde a été validé, alhamdoulilah. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Comme je dis, par exemple, le cas le plus concret, c'est qu'on a des passeports français et des passeports étrangers dans le même profil famille. Donc effectivement, il y aura des cas où les passeports français seront validés en avance et les passeports étrangers par la suite. Mais je tiens à rassurer que avec tous les pèlerins, que tous les profils seront validés tant que les documents, bien sûr, sont aux normes. Et on est d'accord que pour le paiement,
ça sera un paiement d'un package pour la famille. Exactement. Donc, C'est-à-dire qu'une fois qu'il a payé, il n'est pas possible qu'il y en ait un qui finalement se va refuser d'y aller. non. S'ils sont 5 par exemple et qu'il a payé pour 5, on ne lui dira pas plus tard, non, on n'en a validé que 4, le 5e il part pas. Non, non, non. Non, c'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. Et justement, le profil est solidaire et donc chaque membre de la famille peut alimenter le même e-wallet, le fameux portefeuille D'où numérique. l'importance de vraiment insister sur les profils famille pour les gens qui souhaitent partir donc en couple ou avec leurs parents. Ou... C'est ça, comme ça, c'est la meilleure manière de s'assurer de partir ensemble, parce qu'on a eu des cas inverses où Soit on est tous validés jusqu'au bout, soit personne n'y va. on est solidaire. Mais en général, tout le monde part. Ah, donc, 99%, tout le monde part. Donc là, il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Parce qu'on a eu des cas inverses. On a eu des couples où monsieur a créé son compte, madame a créé son compte, et malheureusement, le jour de la vente, ils n'ont pas pu prendre le même package. Et ils ont dû se rejoindre sur place, en plus dans des hôtels différents. c'est compliqué à faire. Ils se sont rejoints à Mina sous les tentes, où l'avantage à Mina, c'est que tout le monde se regroupe. Voilà, pour donner un exemple concret. Donc vraiment, pour ceux qui comptent partir en famille, pensez bien à faire un compte familial. Très important pour vous assurer, en tout cas faire toutes les causes, pour que vous puissiez rester ensemble et que vous ne soyez pas séparés. Et ça peut être très problématique quand c'est un papa qui part avec son fils ou une maman qui part avec son fils. Ils ne sont pas ensemble, ça peut être même... Ça pourrait compromettre, si le fils n'est pas validé, la maman pourrait ne pas pouvoir partir. Il y a des mamans aux chaises roulantes, elles comptent sur leur mari ou leur fils pour les pousser. Exactement. Donc le fait de ne pas être ensemble, logistiquement, ça devient très compliqué. Donc attention, vraiment, compte familial pour ceux qui veulent partir en famille. Ne faites pas des démarches séparées et puis, Inch'Allah khair, on va tous être acceptés. Non, non, compte familial et puis comme ça, on fait toutes les causes. Et au passage à Ayoub, un point important, ceux qui pensent aider leurs parents à s'inscrire sur Nosok, je leur conseillerais même de partir avec eux. C'est le meilleur cadeau qu'ils peuvent faire. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté physique une fois sur place. Bien sûr. Et puis, l'expérience du Hajj avec ses parents, c'est quelque chose... Surtout quand ils ont des problèmes de santé, ou ils sont d'un âge avancé, ou qu'ils ont besoin d'assistance, le fait de les envoyer seuls en leur offrant ces cadeaux, parfois ils se retrouvent là-bas à être livrés à eux-mêmes. Et il n'y a pas plus grande frustration que ça. Et c'est pour ça que c'est vrai que ça fait une enveloppe supplémentaire, mais c'est le Hajj. Et c'est nos parents, et il faut le faire de la meilleure manière. Puis on espère pour eux la double récompense, celle du Hajj et celle de Birrul Walidain, d'avoir accompagné leurs parents et d'avoir cumulé cette haute recommandation coranique de prendre soin de ses parents. Alors, une fois inscrit, j'ai réussi à charger mes documents. J'ai mis tous mes documents, j'ai créé mon compte familial si c'est le cas. Comment savoir si mon inscription est validée? Voilà, tous mes documents ont été acceptés. J'ai plus de problème, ça y est, ma photo est bien passée, mon passeport, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Comment je sais si mon inscription est validée? Alors, Nosok Hajj sur ce point-là est assez bien fait. Vous recevez une notification par mail, premièrement, ou bien vous vous connectez sur votre profil et vous voyez que la première étape, ce sera en cours de vérification. Ça, c'est quand vous avez rempli tous les champs, vous avez inséré tous les documents. Ensuite, il faut laisser le robot Nosok travailler. Et donc, ça ne va pas tarder, hein, dans les prochaines semaines, on va passer à profil validé. Et une fois que vous voyez le profil validé en couleur vert, c'est que la première étape a été réussie et on attend les prochaines étapes. D'accord, donc profil validé, est-ce que ça veut dire que je pars au Hajj? C'est une bonne question. Est-ce que je me réjouis à ce moment-là? Je disais au début de la vidéo, l'acte d'achat, le jour des ventes, c'est la seule action qui fait que vous partirez au Hajj. Ça veut dire, je vais même aller plus loin, vous pouvez avoir un profil validé, vous pouvez avoir un e-wallet chargé, ça veut dire votre argent, il est disponible sur votre compte Nosok. Ce n'est pas encore terminé. La seule et l'unique étape, c'est l'acte d'achat sur Nosok le jour des ventes. Très important comme information. La validation de l'inscription, c'est-à-dire la première étape là, ne veut pas dire que vous êtes accepté pour le Hajj. Parce qu'il y a une sélection, hein, évidemment, hein, comme disait Moualim tout à l'heure. Qaddar Allah ou ma shafa'at. C'est Allah qui nous invite, et donc certains seront invités, d'autres ce sera peut-être pour une autre année. Alhamdulillah ala kulli hal. Mais donc l'inscription ne veut pas dire que je suis invité. L'inscription veut dire que ça y est, mon profil est éligible. C'est ça. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Okay. Donc là, je passerai à la deuxième étape, et on va rentrer dans la prochaine vidéo beaucoup plus en détail sur cette étape-là, parce qu'on sait que c'est une étape qui a suscité beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, qui demande une certaine connaissance des différents scénarios possibles. C'est ce qu'on va
évoquer en détail dans la prochaine vidéo. Donc surtout, restez avec nous pour la prochaine vidéo. On va parler du portefeuille électronique, du fameux e-wallet, et donc de l'approvisionnement de ce compte en ligne, on va dire, Sensible, ça. un point sensible. Ouais. Donc, Il a fait souffrir beaucoup de gens. C'est ça. Inch'Allah. on va essayer d'atténuer la souffrance en vous donnant une meilleure compréhension et de mieux vous préparer aux différents scénarios qui peuvent arriver dans la prochaine vidéo. Mais on n'a pas fini encore aujourd'hui sur ces démarches pratiques. Est-ce qu'il est possible que mon inscription ne soit pas validée? C'est-à-dire que si j'ai donné les documents, est-ce que c'est possible que ça ne soit pas validé? Ce sont des rares exceptions. C'est quand il y a des mauvais scans finalement. Ouais, en général, même quand l'avantage de Nusuk, Hajj, c'est quand le document n'est pas bon ou il manque un champ, il vous le dit en fait. Et il vous met une notification, d'accord, et il vous dit où est le problème. Tout de suite, ouais, afin de le résoudre. Soit tout de suite, soit quelques jours après. Par mail. Il suffit juste de retélécharger la photo en bonne qualité ou le passeport. Et c'est souvent l'un ou l'autre qui... Comme c'est un robot derrière, c'est assez sensible. Des fois, il faut même se déconnecter, se reconnecter. On vous donnera également pas mal d'astuces le jour de la vente. Il y a pas mal de choses à savoir. Donc si j'ai bien chargé tous mes documents, il n'y a pas de raison que mon inscription ne soit pas validée, mais je dois bien vérifier que tous mes documents sont bien acceptés. C'est ça, exactement. Donc après avoir eu toutes ces informations pratiques, on aimerait vos conseils. Voilà, on a vu les informations pratiques. Quelles sont vos recommandations pour les pèlerins qui veulent partir cette année et qui vont se lancer dans cette aventure du Hajj et de Nusuk? Si c'est une personne qui a déjà fait le Hajj et qui refait un Hajj, donc c'est un Hajj surrogatoire, et qui connaît bien, qui est autonome, qui parle arabe et qui maîtrise les règles du Hajj, franchement, il s'inscrit, il part, il fait son Hajj et qu'Allah il accepte. Si c'est une personne qui va pour la première fois ou qui ne connaît pas tous les points que j'ai évoqués, donc la Lora, la langue arabe qui est nécessaire sur place, ou bien les rites, etc. Et surtout comment se déplacer, comment gérer une crise, il vaut mieux dès le départ, que ce soit un jeune ou une personne âgée, d'avoir un encadrement par une agence. Ça, c'est une option, c'est pas obligatoire, parce que comme l'a si bien signalé mon frère Mahdi, tu t'inscris sur Nusuk, bah, tu as le package complet, c'est-à-dire que tu as ton vol aérien qui est réservé, les tentes à Mina, Arafat, tes déplacements, tout ça. Voilà, on va te donner un bracelet, etc. On te donnera ce qu'il faut pour que tu fasses tes rites. Les repas, pareil, c'est pension complète dans les tentes, puis les transferts bus, et les hôtels. Sauf que c'est un voyage d'une vie. Et il y a besoin d'une grande préparation spirituelle avant et un accompagnement spirituel essentiel sur place. Et surtout, d'avoir quelqu'un qui soit capable de traiter les questions religieuses. Car, en termes de questions religieuses, Allahu Akbar. Grâce à Allah Azzawajal, j'ai encadré pendant plusieurs années et chaque année, je découvre des nouvelles questions. C'est-à-dire que c'est un chapitre, grâce à Allah Azzawajal, on l'a étudié, on l'a enseigné plusieurs fois, mais on ne cesse de découvrir des nouvelles choses dans le fiqh du Hajj ou des nouvelles questions. On ne cesse de découvrir des nouvelles questions qui sont hyper importantes. Donc le fait de passer par une agence, il y a le côté logistique qui va être très bien encadré et surtout le côté information. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un pèlerin de ne pas avoir des informations. Demain, je pars à Mina, comment ça se passe? Je pars à quelle heure? C'est quoi le programme? Si tu es parti tout seul, sans accompagnement, il se peut que tu aies difficilement ces informations. Mais généralement, quand on part avec une agence, il y a des groupes WhatsApp, des groupes Telegram, etc. où voilà, il y a un flux d'infos qui va te rassurer. Ça, c'est hyper important. Tu poses n'importe quelle question, tu as eu n'importe quel problème dans l'hôtel, ça passe par ce canal WhatsApp ou Telegram ou autre. Et puis, il y a une réactivité généralement de l'agence qui t'accompagne. Ça, c'est sur le volet logistique. Pareil pour quelqu'un qui devient malade, quelqu'un qui a un rapatriement urgent, quelqu'un qui a eu une urgence, il doit rentrer dans son pays. Toutes ces choses-là, sans agence, ça risque de compliquer la situation. Et surtout le volet religieux. C'est-à-dire que malheureusement, et mon frère Mahdi le confirmera, beaucoup de gens, quand ils vont voir les packages dès le départ arriver, ils vont se concentrer sur la qualité de l'hôtel, le prix, la proximité avec la Kaaba, etc. C'est des critères il n'y a pas de problème, c'est pas de souci. Mais ils vont omettre la chose la plus importante. C'est que, imagine-toi, quelqu'un qui se trouve par exemple dans la tour de l'horloge ou un hôtel très proche de la Kaaba, 5 étoiles, buffet, etc. Il est bien. Mais arrivé au Hajj, donc quand il va commencer donc le 8 de Dhul Hijjah, 9, 10, 11, etc., il va se retrouver à avoir des questions, il n'a personne autour de lui. Il a besoin de nourrir son cœur, il n'y a personne qui le recharge.
Franchement, c'est pour moi un grand manquement de la part du pèlerin de cibler que le côté confort matériel et oublier le confort spirituel. Tu as besoin de reposer ton corps, je l'entends, chacun selon ses budgets, mais tu dois reposer ton âme là-bas. Ton âme, c'est le voyage de ton âme. Comme un de nos plus prédécesseurs, il disait, les gens au Hajj sont nombreux, mais les pèlerins sont peu nombreux. Il y a les gens et il y a les pèlerins. Les vrais pèlerins, ceux qui ont compris maqasid al-Hajj, les objectifs du Hajj, c'est des gens qui ont eu une formation sur ce sujet. Tu vois, c'est des gens qui ont été pilotés à un moment donné, qui ont eu un suivi, qui ont un cadre, qui ont des personnes compétentes qui vont épauler l'agence dans laquelle ils sont. C'est pour ça que je préconise modestement que n'importe qui souhaite s'inscrire, qu'il ait un accompagnement complet au niveau logistique et religieux en ayant une agence qu'il a choisie en amont avant même de rentrer dans le monde de nos souks. Il se renseigne qui va faire le Hajj cette année parmi les agences et voilà qui est leur accompagnateur religieux. C'est des questions qu'il doit poser. Okay, et puis, voilà, on a beaucoup d'accompagnateurs religieux qui sont connus pour leur sérieux, pour leur travail de terrain, etc. Il a un penchant vers lui plus qu'un tel, va trouver ton compte, mais l'essentiel, c'est que tu aies pris un package où tu auras ta nourriture spirituelle et tu auras aussi le côté confort matériel que tu recherches ou pas. Donc, vraiment, ce volet-là de bien choisir dès le départ avec qui tu veux partir. Avant même que tu rentres dans nos souks. Parce que dans nos souks, Nadine te le dira, il n'y a pas écrit les noms des agences qui sont dedans. Mais par contre, les agences, elles, une fois que tu es passé par elles, tu as fait d'abord la démarche de passer par l'agence pour avoir leur accompagnement, eux te diront, nous avons choisi 3 packages. Un confort, un économique, un ceci, un qui est très loin. Voilà les prix, il y a différents prix. Voilà ceci, cela, mais tous bénéficient d'un accompagnement logistique et religieux. C'est très avantageux pour le pèlerin de partir sur cette configuration. Après, s'il est très autonome, il n'en a pas besoin, il peut se débrouiller tout seul. Wallah a'lam. Comme je le disais, peu sont très autonomes et la majeure partie de ceux qui partiront ne le sont pas. Et ce serait dommage de gâcher cette adoration. La plupart des gens qui viennent, souvent je leur pose la question, ils me disent c'est la première fois qu'ils font le Hajj, mais plus que ça, c'est même la première fois qu'ils vont en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Ça c'est encore, ils ont besoin encore plus d'accompagnement. Encore plus, ouais, exactement. C'est vrai que Barakallahu fik, ce que tu disais, Moualim, c'est que ce serait dommage de gâcher cette adoration, ce pilier de notre religion, qu'on va peut-être faire qu'une seule fois dans notre vie, parce qu'on n'a pas eu le guide religieux qui nous a dit c'est l'heure de partir, il faut y aller, c'est le moment d'y aller. Il y a une préparation spirituelle et aussi fiqhi de jurisprudence avant, où justement les agences vont traiter ces quelques questions. Le plus important, les grands axes, c'est pas de faire de toi un spécialiste du domaine du Hajj, mais c'est vraiment, voilà, Amina, on va arriver là-bas, c'est sunnah de rester là-bas, tu vas prier Dhuhr, Kada, machin, Qasr, sans jam, et patati patata, et le 9 on va faire ça, et le 10 on va faire ça, et les questions liées au menstru, vraiment de manière simplifiée, et voilà, au moins le pèlerin, avant même d'y aller, il est rassuré. Et il n'y a rien de mieux que ça. Et sur place, il peut se retourner vers une personne pour confirmer. Exactement. Parce que comme on le disait dans la première vidéo, c'est Nusuk ne fournit que les éléments, on va dire, fondateurs du Hajj, c'est-à-dire l'hôtel, l'avion. Si un indice du guide est inclus sur les packages Nusuk, sauf qu'il faut savoir que les guides sont fournis par les agences. Donc au final, tu reviens aux agences, quoi. Encore une fois, autant choisir l'agence en amont et de connaître les guides et son fonctionnement. On reparlera de ça parce que là, on est dans notre vidéo démarche pratique, mais on reparlera de ça en détail. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, Moualim Nader, tout à l'heure, c'est ce qui est important de comprendre, c'est toute l'inscription, comme on l'a expliqué, se fait sur Nusuk, mais je dois, c'est un conseil qu'on peut donner, c'est je dois moi me rapprocher d'une agence avec un guide, un référent religieux avec lequel j'aimerais partir pour lui dire comment je te retrouve sur Nusuk en fait. Sur quel... C'est ce qu'on recommande. On ne l'oblige pas, mais c'est ce qu'on recommande. Ça change la donne. Les personnes qui ont été accompagnées et ceux qui n'ont pas été accompagnés, tu leur demandes le bilan de leur Hajj, tu vois que lui, il est très satisfait, épanoui. Et ici, il y a beaucoup de frustration. Souvent, il y a de la frustration. Comme j'ai dit, on va rentrer en détail là-dedans, mais on ne trouvera pas le nom de l'agence française sur Nusuk. On aura un équivalent où l'agence dira, tiens, tu vas sur ce nom-là, et c'est avec eux qu'on partira. D'où le fait qu'il est intéressant qu'en amont, avant même de mettre les doigts sur Nusuk, de se renseigner sur les agences et leur accompagnement. Barakallahu fik. Très clair. Petite question quand même un peu spécifique.
pour nos frères et nos sœurs convertis, est-ce qu'ils doivent prendre leur certificat de conversion avec eux? Le certificat de conversion n'est pas une pièce obligatoire pour avoir un profil validé sur Nusuk. Néanmoins, on conseille de l'avoir sur soi pendant le voyage. Alors, pour ceux qui se sont convertis, moi ça a été mon cas, et qui n'avaient pas tout de suite fait de certificat de conversion. Comment ils peuvent procéder pour obtenir un certificat de conversion? Le plus simple, c'est de se rapprocher de la mosquée qu'ils fréquentent. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas toutes les mosquées qui délivrent des certificats de conversion, mais s'il cherche bien autour de lui, il trouvera, Inch'Allah, des mosquées qui peuvent lui en délivrer un. D'accord. Donc, pas de panique. Une personne convertie, homme ou femme d'ailleurs, qui souhaite partir au Hajj mais qui n'a pas de certificat de conversion, qui a perdu son certificat de conversion, peut se retourner vers la mosquée où il a l'habitude d'aller et d'aller voir son imam. Et voilà, l'imam peut témoigner qu'il est converti, qu'il prie, etc. Donc, ils peuvent récupérer à tout moment un certificat de conversion. En tant que femme convertie, est-ce qu'il y a la nécessité d'avoir un mahram avec soi pour l'accomplissement du Hajj? Au niveau administratif, sur le profil Nusuk, ils ont retiré l'âge, le fameux âge de 45 ans. Ça a été retiré en 2023. Donc, une sœur, à partir du moment qu'elle a 18 ans, elle peut faire le Hajj sans mahram. Et justement, le fait, je rebondis encore sur le rôle de l'agence, le fait, je laisserai Nader compléter, le fait qu'elle est dans un groupe de confiance avec l'agence fait que maintenant c'est autorisé. Et au niveau religieux, si on regarde l'école malikite ou shafi'ite, ils autorisent qu'une femme parte avec un groupe de confiance sans mahram. Le mieux, c'est qu'elle parte avec un mahram. Ça restera la meilleure des choses. D'accord? Mais si jamais elle n'arrive pas et que c'est son premier hajj, donc c'est le hajj obligatoire, dans l'école malikite, il n'y a pas de problème. Si c'est un hajj surrogatoire, là, ça posera problème au niveau de la jurisprudence islamique. Mais si c'est son premier hajj, elle peut, comment dirais-je, partir avec un groupe de confiance sans que ce soit pour El Haram dans l'école de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i. D'accord. Donc, d'un point de vue logistique, sur le site, c'est possible. Et d'un point de vue de la jurisprudence, c'est possible. Ouais, pour le Hajj Fard. Pour le premier Hajj obligatoire. Parce que l'autre n'a pas le même statut. Exact. Barakallahu fikoum, on a fini pour cette deuxième vidéo, donc machallah, sur cette vision panoramique du Hajj 2026 et les prochains Inch'Allah sur la plateforme Nusuk, à travers la plateforme Nusuk. On avait parlé dans la première vidéo de Nusuk, on a expliqué ce qu'est Nusuk et quel est leur rôle. Dans cette vidéo, on s'est concentré sur les démarches pratiques. Et comme je l'ai dit, dans la prochaine, alors là c'est le sujet que tout le monde attend, parce que c'est un sujet qui peut créer beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de crispation, beaucoup de stress, parce que c'est un sujet qui touche à l'argent, et on sait que le Hajj c'est l'investissement d'une vie, certains mettent toutes leurs économies dedans, et qu'il faut faire transférer ces fonds, et qu'on va le voir, hein, il y a un premier transfert qui n'est pas garanti de départ, après avec un deuxième paiement, donc c'est très important qu'on s'arrête sur ça, et on va donc se concentrer sur ce sujet-là dans notre prochaine vidéo, Inch'Allah ta'ala, où on va parler de ce portefeuille électronique et de ces premières étapes de paiement pour pouvoir concrétiser et pouvoir finaliser les démarches pour pouvoir aller au Hajj, Inch'Allah. Donc, restez avec nous. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la newsletter pour recevoir les notifications lorsque ces vidéos seront mises en ligne. Et également, partagez évidemment autour de vous, parce que si vous avez l'information, il y en a peut-être d'autres qui ne l'ont pas, et vous pourrez prendre une part de la récompense. Et surtout, rejoignez la plateforme des musulmans, parce qu'ils vont centraliser toutes les questions qui vont être liées à la logistique. Vous allez retrouver énormément de matières écrites. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et qu'il accepte vos efforts. Mouallim Nader, on est d'accord que si une personne transfère cette vidéo à un de ses proches qui avait l'intention de partir au Hajj et que ça lui facilite l'accomplissement du Hajj, il est récompensé, Inch'Allah, il l'aura aidé. Barakallahu fikoum. Je vous dis à très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faites un quiz pour tester vos connaissances et téléchargez votre fiche pratique en un clic.